rémunération des patrons, non? Quand effectivement on est en train d'évoquer ça, on est en train d'évoquer la révolution qui est en train d'arriver, il y a cette question de l'attractivité, cette question, vous parlez des géants du numérique, oui, ils ne sont pas chez nous. Ils ne sont même pas en Europe d'ailleurs, mais pas en France. On va dire, oui, on a la French Tech qui est en train d'apparaître, mais on est en retard, c'est incroyable. Et donc là, aujourd'hui, la question qui se pose par rapport à ce nouveau modèle que vous appelez de vos voeux, c'est la façon dont nous allons attirer les talents. Et là, se pose la question cette semaine autour de la question de la rémunération, attachée d'ailleurs en l'occurrence à un exemple de la vieille économie dans laquelle l'État est très présent, en l'occurrence Renault, avec Carlos Ghosn. Et donc on a par exemple cette idée de légiférer pour dire finalement on va aller dans le sens de l'opinion, on va aller dans le sens peut-être du premier parti de France, qui est le parti de la peur, de l'inquiétude, et en disant il faut faire une loi, ça va faire plaisir. Mais est-ce que les conséquences à moyen terme risquent pas d'être dramatiques? C'est-à-dire on va envoyer le message qu'en France, en réalité c'est très compliqué, non seulement, on va dire, peut-être d'embaucher, mais même d'innover, de se lancer dans des entreprises qui vont rapporter beaucoup d'argent, mais qui vont rapporter de la croissance, de la richesse. Alors, Benoît Hamon, sur la rémunération des patrons, jusqu'où il faut aller dans le fait de légiférer? Je croyais qu'on était tous d'accord. La preuve, Pierre Gattaz a dit, faites pas une loi parce qu'on va s'en occuper nous-mêmes. C'est donc qu'il considérait lui-même qu'il y avait des excès. Et il l'a encore répété pour ce qui concerne la rémunération de Carlos Ghosn. Mais on constate quoi quand on leur a confié le bébé? On leur a dit, faites de l'autorégulation. Et donc, on a eu une charte, des règles du jeu, et on constate que cette autorégulation ne fonctionne pas. Donc, naturellement, le gouvernement, et je le soutiens, et là, je soutiens le président de la République et le Premier ministre, dit, bon, bah, écoutez, on constate que ça ne marche pas, renvoyons à la loi. Moi, je ne suis pas un fan de la loi là-dessus, forcément. J'ai signé l'appel avec bon nombre d'intellectuels, de politiques, pour une rémunération de 1 à 100. Bon, passage à 100, on a envie de se dire... Sans SMIC, oui. Oui, voilà, mais bon, parce qu'on imagine que dans une entreprise, ce qui n'est pas forcément le cas, mais le premier salaire serait au SMIC. Donc on imagine que l'idée, c'est de l'écart de 1 à 100. Mais ce que je constate, c'est que cette politique de l'autorégulation ne fonctionne pas. C'est-à-dire que, et on ne lui demande pas ça, c'est que vous ne pouvez pas demander à ce modèle d'être moral. Il n'est pas moral ni immoral ou moral, il est amoral, le modèle capitaliste de ce point de vue-là. Il n'y a pas à dire ce qui est la bonne échelle. Et quand vous voulez y mettre de la morale, ça ne marche pas. Et c'est pourquoi, là, ce qui relève, on va dire, de la morale, quelque part, de la décence, c'est aux représentants du peuple et de la nation de poser les termes des règles qui doivent encadrer le petit salaire jusqu'au haut salaire. Je vais vous dire, j'aurais une préférence, moi. C'est qu'on ait une politique salariale beaucoup plus ambitieuse, qui remonte le niveau de rémunération et le pouvoir d'achat des salariés. Pourquoi? Parce que ce qui est assez tragique aujourd'hui, c'est qu'on ne vive pas correctement de son travail. Et moi, je crois au travail. Je pense que quand on travaille, on doit pouvoir en vivre. Et le problème en France aujourd'hui, c'est qu'on en vit mal. Alors, je rappelle que vous êtes aussi député des Yvelines.